Jamil Soubada, le directeur de MyScore et également le directeur du salon. Donc, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui, chères mesdemoiselles, messieurs, mesdames, chers auditeurs et auditrices. J'ai avec moi le docteur Issa Asgarali, qui est le coordinateur sur le projet du Salon de l'éducation. Donc, on est là pour vous informer et pour vous inviter par la suite sur le Salon de l'éducation qui aura lieu du 2 au 4 septembre à la Galerie du Génie à Port-Louis. C'est à la rue Edith Cavell, numéro 6 Edith Cavell. Donc, voilà. Pourquoi l'organisateur, pourquoi MyScore aujourd'hui vient avec ce projet? Donc, d'ailleurs, on est dans la 4e révolution industrielle depuis l'an 2000, dans les années 2000, et on a des technologies qui peuvent nous soutenir dans l'éducation. Donc, le Learning Compass de l'Organisation des Nations Unies, on fait des recommandations également à l'horizon 2030. Donc, juste avant de rentrer dans le salon, je voulais faire une petite historique sur MyScore. Ce que nous faisons, c'est l'occasion d'en parler, de ce qui a été fait à Maurice depuis ces 2 dernières années. Donc, moi-même étant expert et spécialisé dans le pilotage de la performance à l'étranger, en Europe, et essentiellement, j'ai travaillé auprès des grands comptes, au ministère des Finances à Paris, à l'EDF et des sociétés de consulting internationales. Donc aujourd'hui, on fait plusieurs constats. Je suis rentré à Maurice, j'ai travaillé comme enseignant et directeur d'établissement. J'ai rencontré d'autres enseignants et des responsables également, et on a fait plusieurs constats. Aussi, le fort taux de décrochage scolaire à Maurice en 2020 au niveau de la SI est aussi inquiétant. Donc, nous sommes venus avec un projet, un vrai outil de pilotage de la performance et de la gouvernance pour des résultats au niveau institutionnel, au niveau des établissements. Donc, il s'agit de revoir le processus interne, donc d'avoir un data-centric approach. L'idée, c'est de revoir l'administration. C'est d'avoir les données, les informations sur les élèves, sur les enseignants, sur les classes, tout de suite. D'avoir un système efficace. Il s'agit de mettre l'élève au centre de l'univers. Donc, le student-centric approach, c'est que tout le monde dans l'établissement scolaire travaille pour le bien de l'enfant. Quels que soient les form masters, les section leaders, les head of department, les teachers, y compris les parents également, qui sont très importants dans ce projet d'avenir pour les jeunes. Donc, on revoit le curriculum framework, on a tous les syllabus de Cambridge en ligne, on peut suivre la progression, la couverture du syllabus et de voir la qualité des cours qu'on dispense. Enfin, l'apprentissage organisationnel est très important. Nous devons penser à la formation continue de nos enseignants, de tous nos personnels qui sont dans les établissements, car le monde où on vit aujourd'hui est en constant changement. Donc voilà, MyScore, c'est un plateforme où on regroupe tous les outils qu'on a aujourd'hui, tels que la communication, les emails. On est capable de faire du vidéoconferencing. On a plusieurs fonctionnalités que je vais détailler rapidement. L'ambition de MyScore, c'était de recentrer les élèves sur une seule plateforme, comme je vous l'ai dit, parce qu'aujourd'hui, l'information est éparpillée. Le problème qu'on a eu dans le Covid-19 pendant la pandémie, c'est qu'on avait un outil de visioconférencing à côté, on a les emails, on a WhatsApp, on a plusieurs solutions. Et l'idée, si on arrive à ressembler tout ça sur la même plateforme, l'enfant il est recentré sur lui-même, il a un environnement qui est propre pour l'utilisation, simplifié pour lui. Comme ça, il peut se focaliser sur la partie académique. Nos éducateurs, ils ne sont pas des informaticiens, il faut le savoir. Il faut avoir des outils simples qui puissent les aider à
travailler rapidement, en quelques clics. Et les parents, il faut les remettre dans les projets d'avenir, comme je le disais. MyScore propose un outil pour envoyer des informations en temps réel, des notifications, des alertes. Et enfin, la sécurité des données. Nous avons choisi d'héberger nos données à l'île Maurice même. Et nous sommes partenaires avec Intel, qui possède un des plus grands data centers à Maurice, les plus performants. Donc, on a tout ce qui est protection des données et sécurité en termes de cybersécurité. Donc, sur l'historique de MyScore, en 2019, nous avons initié un projet expérimental, un prototype qu'on a implémenté dans nos collèges. Nous avons eu de très bons résultats. En 2020, nous avons mis en production MyScore et nous avons eu 1500 élèves qui l'ont utilisé. Ensuite, nous avons eu la pandémie. Avec la pandémie, nous avons embarqué un module de visioconférence et sur l'emploi du temps interactif. En 2 clics, les élèves ont pu se connecter et en temps réel, on était capable de suivre l'apprentissage, motiver les élèves à se connecter, superviser une classe à distance, ainsi de suite. Nous avons pu aussi faire des examens en ligne à travers les QCM dans un temps limité et distribuer les résultats également aux parents, bien évidemment en ligne. MyScore, c'est un outil de performance management. Aujourd'hui, on a un parcours, un suivi clair de l'élève qui fait passer devoir, par exemple. Les parents sont informés en temps réel à travers les notifications, des alertes. Donc, l'idée, c'est de mesurer l'engagement de l'élève et enfin, pour que l'apprentissage et l'enseignement puissent se faire. On connaît la tendance des élèves, l'atteinte de son objectif. Ainsi, on peut définir ses plans de réussite. On peut suivre le travail des éducateurs, bien sûr sur la couverture du programme scolaire. Et les taux de réussite, on connaît les taux de réussite par sujet, par département. On peut améliorer les teaching methodologies et les statistiques qu'on a derrière nous aident à améliorer le modèle qu'on a pour améliorer l'établissement scolaire, le niveau des services offerts par l'établissement scolaire. Aujourd'hui, MyScore compte plus de 500 000 connexions, plus de environ 15 000 utilisateurs sur la plateforme. Nous avons publié plus de 200 000 résultats en ligne et nous avons fait plus de 50 000 classes sur le visioconferencing et nous avons donné des devoirs et planifié beaucoup de leçons. Voilà. Donc on a quelques statistiques que je peux vous partager par la suite. Donc ces 2 années nous ont permis d'être proches avec les élèves, les parents, les enseignants, les directeurs d'établissement et nous avons vu qu'il est temps de revenir avec des solutions qui sont adaptées au temps moderne pour pouvoir relever les défis qu'on a aujourd'hui. Donc, on est venu avec un salon pour pouvoir regrouper tous ces acteurs du monde de l'éducation sur le même plateau. Donc, initier un débat sur le thème de l'éducation, les échanges d'idées, les réflexions avec tous les acteurs. Il est important de sensibiliser et d'informer les institutions et le grand public sur l'utilisation du numérique, comment cela peut nous améliorer le quotidien. Il faut promouvoir également de façon prioritaire les institutions académiques, les universités qui sont présentes et les écoles de formation locales à Maurice et réunir les professionnels de l'éducation. Nous avons des professionnels qui vendent des services, qui vendent des produits dans ce secteur et il est important de les faire connaître et de redynamiser ce secteur qui est aussi important comme les autres secteurs. Nous avons choisi la galerie du Génie aujourd'hui parce que c'est un lieu qui est à 5 minutes de la gare Victoria
du métro et du centre-ville, et également la gare du Nord. Et nous avons des parkings pour les visiteurs qui viennent en voiture. Et vous y trouverez tout autour des restaurants et des cafés pour vous restaurer. Donc, les dates sont du 2 au 4 septembre. Le déroulement du salon se fera sur 3 jours comme j'ai indiqué. Le vendredi, il y aura l'accueil des participants le matin. Et on commence par une table ronde. Je laisserai le Dr Issa Ferrari parler plus en détail sur cette table ronde. Donc, il y aura le discours d'inauguration du vice-président, son Excellence, M. Eddy Boissezon. Le samedi, on passera du temps sur la partie technologique et numérique sur les tables rondes. Il y aura des échanges entre les enseignants qui l'ont déjà utilisé, les plateformes numériques, et les parents et les élèves, et aussi des établissements scolaires. Il y aura une démonstration en réalité virtuelle en éducation, avec des personnes qui sont experts dans le domaine. Donc, ça, ce sera samedi. Et dimanche, on passera du temps sur la pédagogie, sur la lecture en temps de pandémie. On parlera de l'éducation supérieure. Il y aura des ateliers de peinture et aussi des concerts par l'atelier Mozart. Concernant les exposants du salon, nous avons la MCB qui nous soutiennent dans ce projet. Nous avons Intel qui est présent aussi sur le salon. Intel propose aujourd'hui des services qui sont adaptés dans le monde de l'éducation, notamment avec le lancement de la AirBox 5G, qui est transportable, qui est facilement utilisable. Nous avons donc aussi les universités qui seront présentes, les écoles de formation, notamment l'University of Mauritius, l'University of Technology of Mauritius, le Open University, Curtin University, qui est partenaire du salon, le Middlesex University, le Fashion and Design Institute, le Wagon et le CBS Skills, école de formation en informatique, les Traveling Teachers qui sont là pour proposer des cours de soutien pour tout type de système éducatif. Donc, nous avons, il est important de préciser que nous avons invité toutes les autres institutions pour ce salon. Et donc, en ce qui est professionnel de l'éducation, nous avons déjà Maestro qui propose des services en termes d'outillage, de numérique, de support digital. Nous avons le CopyWall qui est dans la vente des achats des matériels scolaires. L'édition de printemps, l'édition de leçons 21, Cyberarctique et 101 en matière de fourniture, tout ce qui est tablette, ordinateur, connectivité, tout ce qui est support digital pour les élèves, les parents et les enseignants. Nous avons Jinshi, qui est une société qui propose du matériel, des uniformes de qualité et d'autres produits. Les enfants Mascarène, qui proposent des activités extracurriculaires, et ils travaillent aujourd'hui avec des centres de colonies de vacances, et ils ont toute une sorte d'activité en dehors de l'école qui est aussi importante dans le développement de l'enfant. Et enfin, le public. Nous invitons les responsables d'établissement pour améliorer les rencontres, les liens avec ces professionnels-là. Les enseignants, bien sûr, pour être informés de ce qui se passe aujourd'hui en termes de développement en technologie, d'écouter les tables rondes, d'échanger avec d'autres personnes, et les parents d'élèves concernant l'orientation, les études supérieures, l'univers des métiers. Il y aura des activités, des tables rondes, des ateliers de peinture, des concerts. Donc, voilà. Je vous invite à venir, je vous invite la presse, à venir pour couvrir cet événement qui a des enjeux forts économiques, sociaux, académiques et bien sûr technologiques.
Voilà. Merci à vous. Je passe la parole à le docteur Alexandre. Merci, Eugénie Soumaïla, CEO de l'ANSCOM. Madame, Messieurs de la France, merci d'être venus assister à cette présentation du Salon de l'éducation 2022. C'est le premier salon de l'éducation. Boris, il y a eu peut-être des Education Fair, mais c'est le premier salon de l'éducation, à mon avis. Je voudrais simplement vous expliquer un petit peu mon association, ma présence ici, mon association avec le salon de l'éducation. J'ai travaillé pendant 6 ans au MAI, j'étais professeur associé, j'ai dirigé le département de français. Et en 1999, 9 ans après mon arrivée au MAI, j'ai initié, j'ai coordonné ce colloque international, International Symposium en anglais et en français, international, avec des participants du monde entier, des États-Unis, de France, de l'Angleterre. Alors le titre c'est Education, en français en anglais, Éducation et culture à l'aube du 3e millénaire. C'est 99, vous voyez, le MAI devait organiser ce colloque international. Ça a été publié. Donc, MAI et édition Le Printemps. Comme les éditions Le Printemps seront présentes au salon, j'espère qu'on pourra trouver ce livre. Alors voilà, donc c'est Education and Culture at the Dawn of the Third Millennium, avec des participants de Maurice et de l'étranger. Vous avez vu sur la couverture, le dos, vous avez le keynote address par le professeur Russell Giacobbi des États-Unis. Et puis le discours de clôture, il n'avait pas pu venir, c'est le grand Edgar Morin, qui est très connu, qui avait envoyé son texte. Voilà, donc ça a été organisé, c'est en 98, ça a été publié en 99, je ne sais pas si c'est 99, c'est 98 exactement. Donc, exactement, septembre 98, organisé par le Collegiate Institute of Education, qui a la responsabilité de former et de recycler tous les profs de Maurice, collège privé, confessionnel, d'État, etc. Donc, tous les niveaux, primaire, secondaire et éducation supérieure avec le PGC. Voilà. Et puis, il y a, après, c'était toujours à la fin, au début du siècle, ce numéro du Monde de l'éducation. Le Monde, le grand journal, ça c'est un mensuel, le Monde de l'éducation qui est très connu. C'est le bilan du siècle. Vous voyez, on fait le bilan et puis on parle de ce qui va venir. Voilà, le Monde de l'éducation, numéro spécial. Le bilan du siècle. C'est un numéro très précieux. C'est alors, parce que donc, Jamil Soubadar a parlé du salon de l'éducation qu'il voulait organiser, c'est son idée. Alors j'ai pensé qu'un salon de l'éducation qui se respecte, il faut qu'il y ait un espace pour échanger, pour discuter, puisque c'est l'éducation. Et donc, il y a toujours la dimension, bien sûr, tout ce qu'il y a, animation, commerciale, tout ça. Mais ça doit être un espace où on se rencontre, où on échange, où on confronte ses idées aussi. Donc voilà, donc j'ai proposé des tables rondes, oui, pas beaucoup, en 3 jours, 3, 3, 2, et puis une vingtaine d'intervenants. Alors, vous avez le programme. Alors, ce sont des questions vraiment importantes parce que là, c'est une occasion en or, ici, là, d'aborder ces questions. Et c'est un peu un signe des temps, c'est-à-dire que le premier salon de l'éducation est organisé par le privé. Il y a même le sort du ministère de la Culture où il faut accepter que
vous prenez le Conan Center, le premier acteur de la scène culturelle, c'est le privé. Le Conan Center a coûté 1 milliard, puis 10 000. Non? Toutes les activités, tout ce qui se passe dans le domaine culturel, la plupart, c'est par le secteur privé. En France, ce n'est pas tout à fait le cas. Mais ici, donc, là-bas, c'était le MAI qui a été l'initiative, parce que j'avais dit au directeur de l'époque, et donc, on a organisé ça. Et ici, voilà donc les thèmes. Alors, sur la première table ronde, c'est avant. Donc, vous avez le programme avant l'inauguration, à 15h. Donc, il y a une table ronde juste avant, et vous avez le titre. Faut-il une réforme globale du système éducatif à Maurice? C'est oui ou non, hein? Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors donc, vous avez 3 intervenants. Donc, tous les intervenants sont des personnes qui sont dans le secteur depuis des années. Ils ont une longue expérience. Ce sont les acteurs du secteur éducatif. Et donc, il y a le docteur Bassenheim, ancien directeur du MAI, et on a travaillé ensemble, on était collègues. Il y a le professeur Danjai Jerry, ancien VC de l'université de Maurice, et maintenant, je crois, l'université, et moi-même. Donc, voilà le thème de la première table ronde. Et juste après l'inauguration par le vice-président de la République, il y a donc la table ronde. Pourquoi l'interculturel à l'école? J'en ai quand même beaucoup parlé avec Jean-Marie Le Plesio, mais ici, là, c'est à l'école. Pourquoi l'interculturel à l'école? Encore une fois, avec des personnes qui s'y connaissent. C'est Philippe Goupy, le père Philippe Goupy, président du Conseil des religions, le docteur Azagen Jengnana, qui est à l'Université de Maurice, et le docteur Jonathan Rava, qui est à l'Institut Cardinal Jean Margeau. Et je participerai aussi. Bon, on n'a pas mis ma photo, mais je n'aime pas que je sois un peu partout. Je participerai aussi comme 4e, mais Philippe m'a dit tu seras là. J'ai dit oui, donc, simplement que ces 4-là ont fait quelque chose, là, les gens ne sont pas au courant, Maurice. C'est qu'à l'université de Maurice, il y a eu un diplôme, un certificate in Peace and Interfaith Studies. Je crois qu'on le découvre maintenant. À l'université de Maurice, il y a eu un certificat 1 an, et 3 ans après, diplôme in Peace and Interfaith Studies. Ça vient de prendre fin. L'université, on va annoncer que va renouveler. Donc, voilà. Donc, les 4, on a fait les cours. Les 4. Donc, ça a été proposé par le Conseil des religions à l'université. Donc, c'est un joint venture. Donc, donne le diplôme, c'est l'université de Maurice. Voilà, donc l'interculturel à l'école, c'est pas un rêve, c'est pas un projet, c'est du concret. Et peut-être Dr. Foucault, il n'aura peut-être pas le temps, va vous parler de l'Open University où on a créé aussi un certificat. C'est-à-dire que ça va démarrer d'un moment à l'autre, c'est pas si facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de réunions à l'université, c'est pas comme ça, il faut faire ça. Donc, c'est le séminaire, c'est l'occasion, le salon, c'est l'occasion de parler, de donner aussi des éléments d'info, de certificat en éducation et médiation, certificat en éducation et médiation interculturelle. Médiation intègre. Donc, le certificat en éducation et médiation interculturelle qui s'est fait avec l'Université de la Réunion, l'Université de la Réunion, et puis une psychologue clinicienne qui est en France. Avec aussi, ça on en parlera après, avec un séminaire de Jean-Marie Le Plesio. Il est associé à ça. Donc il est très très content. Il a même dit que
ce qu'on fait à Maurice, c'est un peu un modèle. Parce que tout dans le monde, vous avez un programme qui est un interface study. Où est-ce que vous avez certificat en éducation et médiation interculturelle? Où? C'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il n'y a pas, effectivement, mais il faudrait parler aussi des acquis. Alors c'est pour ça que pour les tables rondes, on ne viendra pas ici pour dire ce qui ne va pas, c'est tout d'un bout à l'autre, mais il y a des acquis, il faut le reconnaître. En plus de 50 ans d'indépendance, il y a des acquis. L'école est gratuite, même l'éducation supérieure. Je le dis, je constate ce qui est. Donc, il y a des acquis, ils sont nombreux dans notre système éducatif, mais, il y a un mais il y a des défis à relever, nouveaux défis à relever dans un monde qui change constamment. Voilà, donc il y aura ces deux-là toujours. Donc les acquis, c'est ce qu'on a fait déjà. Le Conseil des religions à l'Université de Maurice, là-bas, il y a une vingtaine qui ont terminé ces cours. Voilà. Et à l'Open, mais il faudrait parler aussi de l'interculturel, ce qu'il faudrait faire à l'école, à tous les niveaux. Voilà. Donc ça vous donne un peu une idée de l'esprit, un peu les tables rondes. Donc des gens qui ont une longue expérience, du terrain comme on dit, et ben, je ne vais pas mentionner tous les noms, je vais mentionner, alors donc voilà. Et puis il y aura aussi éliminer les inégalités scolaires, utopie ou survie. Les inégalités existent, est-ce que c'est un rêve, utopie, on n'arrivera jamais à éliminer ça, ou survie, c'est une question de survie, pour que les sociétés n'explosent pas. Le monde lui-même, est-ce qu'il ne faut pas éliminer toutes les formes d'inégalité scolaire? Encore une fois, les gens qui interviennent, le docteur Michael Hatcher, je n'ai pas le temps de dire un peu de qui sont, mais sûrement vous les connaissez, le docteur Arnaud Campouran, de l'Université de Maurice, le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, et le docteur, et là, docteur Ali Maral, au MAI. Donc toutes ces institutions participent au salon. C'est organisé par le privé, mais tout. C'est l'Université de Maurice, donc MAI, Institut Cardinal Jean Margéo. Voilà. Donc après, je ne vais pas nommer tous les participants, les participantes. Alors vous avez les dates ici. Hein. Donc vous avez aussi quelle stratégie en place pour la formation continue au primaire et au secondaire. Et donc vous avez le docteur Pascal Nadal. Et puis les deux autres, Jamil, les deux autres. C'est le professeur Mabouk Souawan, il est jeune du collège aujourd'hui, et Deepak Mondroa, qui est inspecteur de PSS, qui est donc le Deepak Mondroa, qui est donc tout ça, donc ils sont toutes ces personnes connaissent donc un peu tous ces thèmes. Alors, et puis après, donc il y a quelle est la place de l'éducation dans la quatrième révolution industrielle. Donc Jamil, tout à l'heure, c'est Basile Morfa, de Ivan. Oui, Basile Morfa. Donc vous avez un peu ces petits dedans là. Vous pourrez vous arriver à lire, non? Ça va. Je ne sais pas, il faudrait prendre une loupe, hein, peut-être pour faire ça. Désormais, donc j'ai une loupe à la maison, quand c'est trop petit, je prends la loupe. Carrément, la loupe. Donc oui, quand c'est trop petit, il y a un problème. Bon, voilà. Donc et puis, vous avez aussi une question importante, peut-être moins importante pour certaines personnes, mais c'est la mobilité. Quel obstacle à la mobilité scolaire? Parce qu'il faut aller à l'école, parce que le confinement ne pouvait pas. Et même maintenant, donc la question de mobilité, pour aller, c'est très important, aller. Et il y a tout ça, c'est online, mais la mobilité, quel obstacle à la mobilité scolaire? Donc il y a des gens qui connaissent le domaine, vous connaissez Alain Janot, bien sûr, qui est toujours sur le terrain, Alain Janot, et puis l'autre,
Sida Sharma, qui est directeur de transport. Qui est directeur de Rosy au transport. Pourquoi ne pas le prendre? Il faudrait parler de Rosy au transport. Ça pose un problème qu'il faut déplacer. Hein. C'est juste, je vous une parenthèse. Samedi, je fais des cours de BA French à l'Open University, toujours au Zoom. J'ai refusé. J'ai dit au directeur, tu comptes? Non. Il me dit, oui, on a repris. Donc, je suis allé à Piotti, local, l'ancien de la MDC. Donc, j'ai fait les cours. Donc, j'ai pris la voiture, je suis allé. Les élèves sont venus, heureusement, tout le monde, mais on a mis fin à Zoom. C'est-à-dire qu'on pouvait reprendre, ben on a repris. On n'était pas les seuls, il y a d'autres aussi. Si on peut, parce que ça, c'est avec le confinement. Ça va, on ne peut pas faire autrement, parce qu'on a le choix, si tout est OK. Donc, je suis allé faire les cours de 9h à 15h. Et ça s'est bien passé. Et il y a quelqu'un qui était venu pour filmer. Je lui ai dit plutôt de le laisser. Parce que là, parce que la classe, comme j'ai dit, la relation, j'ouvre une parenthèse pour vous parler, parce qu'on parle de l'éducation. La relation pédagogique repose sur quoi? C'est sur l'individuel et le collectif. Quand je suis en classe, là, je vois chacun et je vois tout le monde. Pareil de l'autre côté. Donc on peut interagir. C'est pas possible. J'ai fait beaucoup de cours de Zoom. Là, c'est pas la même chose. Même l'interaction, je ne peux pas faire des lectures sur Zoom. Mais il est vrai qu'on aime. On aime le confort maintenant de la maison. Je ne voudrais pas être méchant. Il y a aussi un peu de paresse parfois. On ne veut pas, mais il faut. Moi, j'ai dit, donc on a repris. Ça va, même c'est sorti à 14, ça ne fait rien. Il faut, c'est pas pareil. En classe, il y a des choses qu'on ne peut pas. La linguistique, on ne peut pas. Ça, il faut le tableau. Et pour une fois, une anecdote, c'est que j'ai pris le marqueur terminé. Le caméraman qui est là de l'Open est allé. Il est venu m'apporter un autre marqueur. Voilà. Donc, il ne faut pas simplement comme ça parler. Et autant la caméra, comme vous le savez, c'est une amie de longue date. J'aime la caméra. C'est une amie de longue date, c'est pour avoir fait des émissions pendant longtemps, des années à MDC. Et donc, après, il y a pourquoi et comment faire lire les jeunes à l'ère du numérique. Je viens d'en parler au ministère de la Culture, là. Pourquoi et comment? Pourquoi faire lire et comment? Parce que la lecture est en déclin. D'après les enquêtes faites, il y a une enquête que moi-même j'avais réalisée, dirigée pour le National Arts Fund, le ministère des Arts et du Patrimoine culturel, les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice. On a les deux. Les grands lecteurs, ça baisse. Les gens qui lisent plus de 4 livres par an, ça baisse. Et donc la lecture est en déclin à Maurice et en France, d'après le rapport du Conseil national de la lecture, et en général dans le monde. Voilà, donc c'est une question importante, pourquoi et aussi le comment. Donc il y a moi-même, et puis il y a Dr. Anjani Muadan, qui est enseignante, et qui a fait une enquête. Elle vient de m'en informer au collège où elle travaille. Elle est chef du département de Chantilly, dans un collège, SSS dans le Nord. Elle a réalisé ses 154. Donc les résultats sont intéressants. Donc voilà, elle a fait ça juste pour le salon. Très bien, mais elle connaît évidemment. Donc elle enseigne depuis longtemps. Donc elle est aussi l'ancienne présidente de l'association mauricienne des enseignants de français. La même. Et puis dimanche, donc vous avez une question qui est aussi importante que la première. L'éducation supérieure est-elle en phase avec le marché du travail? Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, il y en aura de plus en plus de chômeurs intellectuels, c'est universitaire. Alors est-elle en phase avec le marché du travail? Il ne faut pas simplement former en vue de quoi? C'est pour avoir aussi, je dis, pour avoir un emploi. Je ne dis pas seulement, aussi. Alors donc la question avec Dr. Succo, directeur de l'Open University, et professeur Marie Jensen, directrice de Middlesex University, et puis Dr. Sabrina
Ça me dit qui est fashion and design directrice. Vous savez, c'est tout, parce qu'on dit formation, c'est dans tous les domaines. C'est académique, là, c'est tout. Voilà, donc je pense que les thèmes, c'est sous la forme de questions. Donc, on va parler toujours, en gardant ça comme principe des acquis, ce qu'il y a, et puis en parlant des défis à relever, qu'il nous faut relever. Ça, c'est pour l'avenir. Donc, voilà, de toute façon, il ne pourrait pas parler de l'avenir si vous ne retournez pas en arrière, le passé. Donc, c'est un peu, on fait le point, comme on dit. C'est l'occasion. C'est-à-dire, comme il y a le salon de l'éducation, donc c'est une plateforme, on va dire, en ordre pour aborder ces questions, je dirais, donc de très grande importance. Parce que je viens de vous dire que j'ai été, donc, Marie, j'ai organisé un colloque, et puis j'ai participé à une table ronde au salon de l'enseignement en 2006 à Paris. Il y a le salon, vous voyez, un salon de l'enseignement régulier. C'est organisé par un ami, Charles Comte, la Ligue de l'enseignement. Vous voyez, donc il n'y a pas eu ici. Le salon, ça existe. Il y a le salon du livre. Vous savez, c'est la porte de Versailles. Mais au même endroit, vous avez aussi le salon de l'enseignement. Et n'oubliez pas, avant, il y a aussi le salon de l'agriculture. Aussi importante que la culture. Hein. Je n'ai jamais dit que c'est l'agriculture est aussi importante. L'agriculture et puis culture et puis de l'enseignement. Voilà. Donc c'est ça que j'ai dit que c'est peut-être une occasion de réunir ces participants et j'espère que, donc il faudra dire peut-être Jamil, donc qui sont invités, donc qui, voilà. Donc j'espère que les médias pourraient donc passer un petit peu, diffuser, parce que je suis sûr que en général, le grand public sera très intéressé parce que l'éducation concerne tout le monde. Soit vous enseignez, soit vous enseignez vous-même, soit vous avez des enfants, hein, des petits-enfants à l'école, non? Donc tout le monde les concerne. Vous êtes soit dans le secteur éducatif, chaque famille, il y a toujours, c'est dans cela que le ministère de l'Éducation est un grand ministère, comme la santé, pareil. Tout le monde, dans chaque famille, il y a toujours quelqu'un qui est, soit vous envoyez vos enfants, soit vous enseignez, vous êtes prof, etc. Tous ceux qui sont concernés par ça, et donc je pense que là, c'est l'occasion. Donc, et puis, peut-être, je crois qu'on peut le dire, on envisage aussi, c'est-à-dire c'est d'enregistrer votre soirée, et peut-être après de réunir un petit peu les points essentiels dans une publication. Parce que la publication, ça reste. Donc, ils seront un peu comme aujourd'hui, vous avez ça. Ce sont des traces de ce collecte, de cette grande conférence hein, qu'on avait organisée. Aujourd'hui, il y a le livre. Et voilà. Donc, voilà donc la présentation des tables rondes. Et ça dure pas longtemps, 45 minutes. 45 minutes. Il y a d'habitude 3 ou 4 participants, pas beaucoup non plus, et donc chacun interviendra, c'est à peu près 10 minutes, c'est pas trop non plus, on n'a pas beaucoup de temps, 45 minutes, c'est assez concis. Donc voilà ce que j'avais à dire concernant donc, les tables rondes, donc c'est un plus au salon de l'éducation. Voilà. Donc je tiens donc à saluer cette initiative parce que je ne suis pas à MyScore, hein. Je crois que vous avez compris. Donc je salue cette initiative donc, de MyScore d'organiser ce salon qui sera inauguré par le vice-président de la République, puisque je crois que le président ne sera pas Maurice. Et bien sûr, on a invité les ministres concernés, à commencer par le ministre de l'Éducation et le ministre de la Culture. C'est pour ça que vendredi, c'est à 15h. C'est pas à 10h. Je crois que vous êtes dans les médias, vous savez. Vous êtes au courant de ça.
Donc c'est pour ça que c'est 15 heures, pas le matin, puisqu'il y a le Conseil des ministres. Voilà. Donc voilà, j'espère que tout se passera bien, donc bon vent, et au salon de l'éducation. Et comme je disais tout à l'heure, avec un peu d'humour, c'est l'humour du canard enchaîné, toujours, c'est toujours 24 heures sur 24. Je dis ça, on a éclaté de rire là-bas. J'espère qu'une rectrice, un recteur ne va pas dire, une rectrice, écoutez, le salon de l'éducation, ça m'intéresse, mais vous savez, je dois aller au salon de l'électroménager. Excusez-moi. Hein? Voilà. Je pense que ça concerne tout le monde. Dans la leçon directement. Et je pense que par les médias, ce sera l'occasion. Peut-être qu'ils ne peuvent pas se déplacer parce que l'espace aussi n'est pas limité. Non, c'est pas. Je crois que par ça, heureusement. Donc, j'espère que vous pourriez diffuser ça, un peu passer. Je suis sûr que pour une fois, et là, peut-être sans humour du canard, il est bon qu'à Maurice, au cœur de l'événement, ce soit l'éducation et la culture aussi. Pas les mêmes thèmes. Je pense que vous avez vu ce que je veux dire. Au cœur. Donc c'est ce que j'ai dit un peu partout dans les médias. Pour une fois, il faut que le centre d'intérêt, là c'est l'occasion du salon, se déplace au cœur de l'info, sans prendre le titre là-bas d'une radio. Mais il faut qu'au cœur, on déplace un peu. Pour une fois, on parle de l'éducation, qui est capitale. C'est l'éducation, c'est la vie. C'est l'éducation. Et les temps est bon aussi, on parle aussi qu'on place au centre la culture. C'est rare. Écoutez, le plus souvent, ce ne sera pas le cas, mais une fois, on a l'occasion, parlons d'éducation et parlons de culture. Parlons du livre, etc. Et c'est très très important pour l'avenir, c'est aussi ça. Vous savez, l'éducation, c'est l'avenir, dans le monde entier. Et comme je vous dis, juste pour prendre la France, il y a le salon de l'enseignement, il y a le monde qui consacre, c'est le bilan du siècle. Il ne faut pas avoir peur aussi de prendre les brassées d'âge. Le bilan du siècle, c'est-à-dire un siècle d'éducation. Toutes les réalisations. Et à Maurice aussi, depuis l'indépendance, quel est le bilan? Qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qu'il reste? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Voilà. Et donc les gens qui vont en parler, je les connais, la plupart, parce que Yannick Soubada, en contact avec quelques-uns, je les connais, je connais de longue date, et ce sont souvent des amis. Je vous assure que ce qu'ils ont à dire, ils ont accepté de participer. Ce qu'ils ont à dire, ce sera très important et ça doit intéresser le grand public. Donc je vous remercie de votre attention. Merci, Dr. Issa. Peut-être si vous avez des questions. Une petite question. Je sais, Dr. Issa, que l'interculturel, vous en parlez depuis beaucoup d'années, ça doit faire partie d'une prochaine thèse que vous allez... Depuis le temps, oui. Ça a été, vous avez imposé ça? Excusez-moi de la question. Est-ce que vous avez imposé qu'on mette l'interculturel? Pas du tout? Non, pas du tout. Oui, c'est pourquoi? Non, simplement que, comme il y a les quatre, les trois et moi-même, nous avons fait le diplôme. C'est pas, les gens ne connaissent pas. Ne connaissent pas qu'on a fait ça. Le CENIA, là, c'est le Clésio, parce qu'il parle partout, parce qu'il est intéressé, il parle de Maurice. Il n'était pas dans de la francophonie, dans un livre publié par l'Organisation internationale de la francophonie. Vous avez parlé de ce qui est écrit dans le livre. Il parle du président français. Il écrit d'une petite municipalité d'une île. Vous savez, petite île, vous savez, Maurice, une municipalité encore petite, fait un prix littéraire tous les 2 ans. C'est un modèle même pour la France. Ça vous donne une idée. C'est le prix Nobel c'est nous. Et donc, lorsqu'il a appris qu'il y avait ça, pour l'interculturel, il a dit, mais c'est magnifique. Mais d'ailleurs, il n'avait pas dit, c'est bien. Mais évidemment, donc, quand on a choisi donc, les thèmes, bon, voilà, on a discuté, et puis je pense que c'est pourquoi
c'est il faut dépasser, et là je ne vais pas avant même dépasser le multiculturel, qui est une grande acquisition. Le multiculturel depuis l'indépendance, 68 ans le jour, c'est très bien, c'est un acquis. J'ai écrit dans un numéro du Monde, Le Monde est spécial, Le Monde, c'est supplément, j'ai déjà écrit sur ça, en parlant d'humorisme. Mais je ne vais pas parler déjà ici même du salon. J'avais parlé, donc il faut dépasser donc, ce vivre ensemble. On s'arrête à ça. Hein? Vivre ensemble, il ne faut pas seulement vivre ensemble, on le fait, il faut construire ensemble. Il faut construire aussi, pas vivre ensemble, construire. Hein? Et il faut dépasser un peu, c'est un peu des clichés, on tourne en rond. Il est temps de voir un peu plus loin. C'est au-delà du multi qui est une grande acquisition. Toutes ces langues, toutes ces cultures, ces religions, c'est magnifique. Mais il nous faut, nous avons les cartes en main pour aller plus loin et même innover. Donc c'est interculturel et on le fait déjà. C'est pas un projet, on le fait à l'Université de Maurice, Peace and Interfaith Studies. On l'a fait, moi-même j'ai fait un cours, peut-être ça pourrait faire rire, Religious Intercultural Studies. Religious Intercultural, c'est-à-dire que la religion, il y a la partie culturelle, le culte, mais il y a aussi une dimension culturelle. Donc la dimension culturelle intéresse tout le monde. Le culte peut ne pas m'intéresser si je ne suis pas croyant. Comme chercheur, oui, mais la dimension culturelle intéresse tout le monde. Quand j'ai vu Notre-Dame brûler, j'étais attristé. Parce que c'est un lieu que je connais, familier. Donc ça intéresse tout le monde. Ça fait partie du patrimoine mondial. C'est au-delà des religions. Notre-Dame, c'est notre affaire à tous. Vous savez que c'est... Donc voilà, donc il est temps de venir avec ça, de ne pas tourner en rond. On a fait plus en a parlé, il faut non seulement construire ensemble, il faut aussi déconstruire ensemble. Ben, il faut déconstruire les idées reçues, les préjugés. Vous ne pouvez pas simplement. Alors donc je vous donne rendez-vous, pas plus. Hein? Donc c'est un avant-goût réclame. Donc je vous donne rendez-vous donc, au salon de l'éducation, on abordera ça en profondeur. Voilà. Donc j'ai écrit ça dans le Monde, hein. C'est ça, au Maurice. Et les gens sont un peu au courant, tout ça, de quoi l'ambassade, tout ça. Vous avez dit ce terme, construire, il y a la déconstruction, déconstruire. Parce que vous ne pourrez pas, s'il y a des préjugés, vous ne pourrez pas aller plus loin si vous n'avez pas voir ça. Les idées reçues, les clichés. Il faut déconstruire, construire, mais pas simplement vivre. On l'a fait, c'est très bien. C'est une grande réalisation. C'est ça qu'on a dit qu'il faut parler de l'avenir. Je pense que ce que j'ai dit concernant l'interculturel, chacun des participants, des 24, il y en a 24, va parler du secteur comme ça, un peu. Je pense que ce sera, donc, ça va intéresser le grand public. Est-ce que ce document que le Dr Asgharadi a parlé là, vous avez un time frame, peut-être vous allez faire le prochain salon l'année prochaine, ce document qui va faire une synthèse de tout, ça va sortir l'année prochaine peut-être. L'idée c'est de faire déjà un e-magazine pour regrouper tout ce qui a été dit, pour consolider et diffuser avec tout le public, les enseignants, les élèves et également pourquoi pas une publication. Donc, et puis pour les prochains salons, ça on verra. Pour l'instant, on va avoir du monde. Et voilà. Voilà, donc il n'y a pas de questions. Ben voilà, donc à vendredi. À vendredi, puis c'est un lieu qui a été, je crois que je ne connaissais pas, restauré. Ça existe depuis très longtemps. Restauré, galerie du génie. C'est là qu'il y a une NIAF. C'est là que c'est pas la première fois, vous ne connaissez pas ça. Et il y a ceux qui ne changent pas, il y a aussi ceux qui changent. Voilà, donc on. Merci.